Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Panini en ce mois de décembre 2021? L'année se termine. Il y aura plein de nouvelles choses en janvier 2022. Nous le verrons très prochainement. Je vous invite donc à découvrir les comics qui, selon Original Comics, il ne fallait pas rater en ce mois de décembre. Tous sont disponibles, bien entendu, sur originalcomics.fr en boutique à Paris, au 49 rue La Cépède. Alors, au rayon de luxe, je vous propose évidemment le Spider Island. Nous en avons parlé en long, en large et en travers. Les épisodes 665 à 673 d'Amazing Spider-Man par Dan Slott, Humberto Ramos et Giuseppe Camuncoli, des auteurs au sommet de leur art, pour nous proposer l'événement majeur du run de Dan Slott, cet arc dans lequel vous allez découvrir un Manhattan peuplé de 1 million de Spider-Man. Et oui, 1 million d'habitants vont développer les pouvoirs de Spider-Man et donc cohabiter. C'est assez fun, c'est assez inspiré et ça marche plutôt fort. C'est vraiment quelque chose qui a marqué le run de Dan Slott et c'est disponible en intégralité en deluxe. Voilà, Spider Island est à nouveau disponible pour notre plus grand plaisir. Toujours au rayon deluxe, il ne fallait pas rater le second tome de Daredevil par Brian Michael Bendis. Et oui, le fabuleux Brian Michael Bendis qui revient avec le deuxième tome de Daredevil. Et oui, dessiné par Alex Maleev. Vous avez certainement déjà lu ou déjà parcouru ces comics, ces run historique de Bendis sur Daredevil. Eh bien, il est à nouveau disponible après des années d'absence et des années d'errance. Enfin, réédité et à nouveau disponible dans la plus belle des collections. 2 tomes sont disponibles, le 1 et le 2. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire ces épisodes. Ce sont certainement, avec ceux de Frank Miller et Ann Nocenti, les meilleurs épisodes de Daredevil. Vraiment, il ne faut pas les rater. Je vous invite à ne pas les rater. Ceux-là sont incontournables. Au rayon des soft covers, Heroes Reborn, c'est notre coup de cœur. Vous le savez, le nouveau Heroes Reborn 2021 de Jason Aaron et Ed McGuinness, mais pas que, puisque Dal Keown est également au dessin. Vous allez pouvoir retrouver un univers parallèle dans lequel se réveille l'ensemble du Marvel Universe, un petit peu comme dans l'ère d'Apocalypse par exemple, où on ne sait pas ce qui s'est passé, comme dans House of M également. Tout le monde a oublié la continuité et les Avengers n'ont jamais été créés. C'est l'escadron suprême des États-Unis, donc Squadron Suprême, qui bien entendu domine à sa manière le monde et fait régner une sorte de loi. Voilà, vous allez pouvoir découvrir ces héros en couleur. Le dessin de Ed McGuinness et cartoony à souhait. C'est vraiment génial et c'est absolument incontournable si vous voulez mon humble avis. J'ai hâte qu'il y ait une belle édition de ça parce que moi j'aime vraiment beaucoup. Je vous rappelle que Heroes Reborn, la version originale de Heroes Reborn, évidemment la version cultissime, arrive en version française en omnibus en février. Vous allez pouvoir la redécouvrir. On aura le temps d'en reparler. Évidemment, au rayon des 100%, je vous invite à découvrir le mini 100% qui est la suite de Spider-Man, l'histoire d'une vie par les mêmes auteurs, c'est-à-dire Chip Zdarsky au scénario et le fabuleux Mark Bagley au dessin. Ils ont donné suite à leur saga sous forme de one-shot, un annual aux États-Unis. Donc une histoire complète avec évidemment Spider-Man, ce Spider-Man qui traverse les âges et qui vieillit des années 60 à aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous le savez, Spider-Man va fêter ses 60 ans, mais le personnage n'a pas énormément vieilli depuis les années 60. Il a pris maximum une dizaine d'années. Eh bien, sachez-le, dans cette série, l'histoire d'une vie qui avait cartonné, eh bien, Spider-Man prenait 1 an chaque année et donc forcément, il avait 80 balais après sa création. Eh bien, cette histoire va suivre la même histoire, mais du point de vue de lui, de J. Jonah Jameson, un personnage haut en couleur et un personnage qui a un très gros rôle à jouer dans le film que vous avez peut-être vu au cinéma, Spider-Man No Way Home. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette et c'est un tout petit prix, c'est moins de 6 €. Voilà, ne pas rater non plus le Non-Stop Spider-Man de Joe Kelly et Chris Bacalo, une série 100% action, débridée à souhait avec le découpage fou et complètement taré d'un Chris Bacalo en feu. C'est vraiment génialissime. Regardez comme c'est absolument génial. La couverture est signée David Finch, ça va à 100 à l'heure, c'est un peu le Fast and Furious de Spider-Man et c'est complètement furieux. Si vous avez aimé le Spider-Man de Chip Zdarsky, sachez qu'il a fait une autre série qui n'a rien à voir avec celle-là, mais qui est une autre variation sur le thème de Spider-Man où il raconte avec Pascal Ferry, le dessinateur, l'histoire d'un Spider-Man qui aurait
qui serait devenu Venom. Il a eu le costume noir, il s'en était débarrassé, il n'est jamais devenu Venom, Peter Parker, et là, que se serait-il passé si un héros était devenu Venom? Vous allez pouvoir le découvrir dans ces pages. C'est léché, c'est soigné, c'est beau, c'est incroyable et c'est tout bonnement super. C'est une histoire complète, toujours au rayon Spider-Man. Pour les gourmands, ne ratez pas Spider-Man et les Sinistres 6. Vous retrouvez quelques héros sur cette couverture de Gary Frank qu'on retrouve dans les derniers films. Sandman, évidemment, Electro, Kraven, on voit sa silhouette de loin, et le Docteur Octopus. Eh bien, Marvel, Panini ont décidé de proposer les meilleures histoires par les meilleurs auteurs. Steve Ditko, évidemment, Mark Bagley, pas Mark Bagley, il n'y a pas Mark Bagley, pardon, il y a Eric Larsen que j'adore. Il y a évidemment John Byrne et John Romita Jr. dans des histoires inédites avec les meilleurs méchants de la galaxie Spider-Man. Ça, c'est des très très bonnes intégrales. Il y en a une consacrée, évidemment, c'est pas des intégrales, ce sont des mini anthologies. Il y en avait une consacrée à Venom et une consacrée à Carnage. Et ben moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. Je vous invite à les découvrir si c'est pas déjà fait. Voilà pour les comics qui sont sortis en décembre, qu'il ne fallait pas rater. Tous disponibles sur originalcomics.fr. Et tous disponibles en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. On se retrouve très vite pour parler des titres de 2022 chez Panini. Salut!